Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Le livre de l'Apocalypse est la photocopie du livre d'Esther. Oui, sujet d'aujourd'hui, lirez-le, le livre de l'Apocalypse, c'est la photocopie du livre d'Esther. Normalement, dans Hébreux 10, le verset 1er, la Bible dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et c'est comme ça nous voyons côté tout ça qui était écrit dans le livre d'Esther, c'était l'ombre des choses à venir. Et tout ça qui est écrit dans le livre d'Esther, nous allons le joindre dans le livre de l'Apocalypse. Comme quoi, livre Apocalypse là, c'est photocopie livre Esther. Tout d'abord, avant de commencer, nous voulons bailler gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui permet nous capables là, aujourd'hui, nous rendre tout honneur et gloire, et tout ça qui peut le dire, capable chita balancer dans toute la Bible. Oui, sujet d'aujourd'hui, lirez-le, le livre de l'Apocalypse est la photocopie du livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est un livre qui est plus prophétique dans la Bible. Et seulement 10 chapitres, le livre d'Esther couvrit presque toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Tout autant qu'on ne peut pas comprendre le livre d'Esther, ou pas jamais comprendre le livre de Apocalypse. Donc, lorsque vous étudiez le livre Apocalypse, c'est pour réaliser que le livre de l'Apocalypse, c'est une photocopie du livre d'Esther. Tout ça qui dit dans Apocalypse, c'est dit dans le livre d'Esther. Ainsi donc, depuis longtemps dans l'Ancien Testament, Dieu t'a écrit le livre de l'Apocalypse sous forme de l'ombre, car l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, il y en a plus gros erreur que théologiens de nos jours ont fait, c'est lorsque ils relaient certains livres de la Bible, des livres de poésie, des livres poétiques. Pas aucun livre dans la Bible qui est livre poétique. Pour qui ça? Là nous lit Apocalypse 19, le verset 10. Il dit, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Donc, pas aucun livre, alors on dit book en anglais, aucun livre dans la Bible qui écrit pour déclamer des poésies, pour de la poésie. Parce que chaque livre dans la Bible qui est écrit dans la Bible, il était écrit avec une seule mission, avec un seul but, c'était pour apporter, refléter le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ n'est pas l'esprit de la poésie. Le témoignage de Jésus-Christ, selon Apocalypse 19, le verset 10, c'est l'esprit de prophétie. Donc, pas un livre dans la Bible qui est livre de poésie. Pas un livre dans la Bible qui est livre poétique. Tous les livres de la Bible, ce sont des livres prophétiques. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ n'est pas l'esprit de poésie. Donc, tout livre dans la Bible, il n'est pas écrit avec un esprit de poésie, mais chaque livre dans la Bible est écrit avec un esprit de prophétie. Pas aucune page dans la Bible qui est écrit avec un esprit de poésie, mais chaque page dans la Bible est écrit avec un esprit de prophétie. Pas aucune ligne, aucun paragraphe dans la Bible qui est écrit avec un esprit de poésie. Cependant, chaque paragraphe, chaque ligne, chaque verset de la Bible est écrit avec un esprit de prophétie. Parce que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie pour refléter soit un aspect de Jésus-Christ, soit un programme de Jésus-Christ,
soit un agenda de Jésus-Christ. Ainsi donc, le livre d'Esther n'est pas un livre poétique, mais le livre d'Esther, c'est le témoignage concernant comment Esther, poil devenue l'épouse de l'agneau. Le livre d'Esther, c'est un livre qui représentait l'épouse du temps de la fin. Le livre d'Esther n'est pas une poésie concernant le roi Assuérus qui t'a cherché une nouvelle reine pour son royaume. Cependant, c'était de préférence le témoignage de Jésus-Christ cherchant une nouvelle épouse pour le royaume de Jésus-Christ. Pas oublier dans le livre Esther, le roi Assuérus représentait Jésus-Christ le roi. Dans le livre d'Esther, Vasti représentait la nation d'Israël. Dans le livre d'Esther, Esther représentait l'épouse du temps de la fin. Selon le livre d'Esther, Vasti, c'était la première reine dans le royaume des Perses avec le roi de Perse qui était relé Assuérus. Mais Vasti vint refuser, vint décliner une invitation par le roi Assuérus. Et dès lors, le roi Assuérus était entré en colère et le roi Assuérus pour demander pour yo chercher une autre jeune fille pour remplacer la reine Vasti comme reine. Et c'est ainsi la reine Vasti qui était la première dame de la République pour elle perdre position de première dame li et li pour bailler à une autre jeune fille qui pas même dans le royaume non. C'est ainsi jeune fille ça c'est lui-même yo pour choisir pour remplacer la reine Vasti, pour remplacer la première dame, pour prendre la couronne de première dame à la place de Vasti. Nous parlons ça dans Matthieu, le chapitre 20, verset 16. Il dit, ainsi, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vasti était la première dame de la République parce que à cause, c'est lui-même qui t'a porté la couronne, c'est lui-même qui représentait la première dame de la République du royaume du roi Ahasuérus. Vasti, la reine, pour perdu sa position en tant que reine, et nous voyons que Vasti représentait Israël, le premier sera le dernier sera Israël. La nation Israël, c'était la première nation, le premier peuple à recevoir les oracles de Dieu. La nation Israël était la première à recevoir les promesses de Dieu. La nation Israël était la première à recevoir toutes les alliances de Dieu. Mais à cause que Israël continuait à désobéir mon Dieu, continuait à passer la parole de Dieu en bas pied, c'est ainsi que Israël a perdu position en tant que numéro 1. Le premier sera le dernier sera le premier. Israël en tant que premier pour sauver juste après l'enlèvement de l'épouse. Le premier sera le dernier. Israël sera sauvé après l'enlèvement de l'épouse. C'est ainsi que le livre de l'Apocalypse, c'est exactement la photocopie du livre d'Esther. En un mot, on nous comparer le livre de l'Apocalypse avec le livre d'Esther. Parce que le livre de l'Apocalypse, c'est une répétition. C'est une répétition du livre d'Esther. Eh bien, lorsque roi Ahasuérus décidait révoquer la reine Vasti comme première dame de la République, comme première dame du royaume de Perse, le roi Ahasuérus t'a dédié 7 hommes de main droite, 7 premiers ministres
dans le royaume li, pour être capable d'aller à travers le monde pour chercher des jeunes filles. Et parmi jeunes filles, ça yo peut choisir une seule qui peut devenir la première dame à la place de Vasti. Et bien, c'est même genre, non, problème qui t'est passé lorsque Israël t'a nié la parole de Dieu, Dieu pour le voyer exactement 7 messagers dans le livre de l'Apocalypse à travers le monde, 7 messagers de main droite pour capable aller chercher une épouse à travers le monde pour le roi Jésus. Alors nous allons aller verset pour nous montrer côté livre Apocalypse là, il semblait avec le livre d'Esther. Livre Apocalypse, c'est la répétition du livre d'Esther. Le livre de l'Apocalypse, c'est la photocopie du livre d'Esther. Premier passage que nous allons aller là, nous allons aller d'abord dans Esther, le chapitre 1er, verset 12 à 14. Esther 1er, verset 12 à 14, il dit, mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tassis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie. 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Nous parlons même bagala pour le fait dans le cas du livre de l'Apocalypse, nous parlons les 7 messagers de main droite dans le livre de l'Apocalypse. Même Jean-Roi Assuérus te gagné 7 messagers dédiés pour aller chercher une nouvelle reine pour lui à travers le monde. De même, dans le livre de l'Apocalypse, nous parlons même approche là, côté Jésus-Christ pour gagner les 7 messagers, les 7 esprits, les 7 étoiles dans sa main droite pour aller avec un message à travers le monde entier pour aller chercher une épouse, une nouvelle épouse des nations, une épouse des gentils pour remplacer Israël qui était en première place. Donc le premier sera le dernier sera le premier. Israël qui te gagné la première place pour gagner la dernière place et l'épouse des nations qui te gagné la dernière place, c'est lui-même qui va gagner la première place, c'est lui-même qui va enlever avant Israël. L'épouse des nations sera enlevée avant Israël car le dernier, ou bien comme c'est épouse, la dernière sera la première. La dernière sera la première. On a le côté Apocalypse a parlé des 7 messagers, des 7 étoiles, des 7 esprits envoyés par tout le monde. Côté Jésus-Christ, 7 messagers à travers les 7 âges de l'Église. Tout d'abord, on appelle Apocalypse 1er, le verset 16. Apocalypse 1er, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. De même que dans le livre d'Esther, le roi Assuérus te gagné 7 messagers pour aller à travers le monde entier pour chercher une nouvelle épouse au roi Assuérus. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons Jésus dans sa main droite
dans la main droite de Jésus-Christ, 7 étoiles, et il dit, verset 20, n'appli verset 20, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Donc, depuis là, nous commençons à comparaison qui gagnait entre le livre de l'Apocalypse et le livre d'Esther. Depuis là, nous commençons image, reflet qui gagnait entre ces deux livres. Il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse, c'est la photocopie du livre d'Esther. De même que le roi Assuérus a gagné 7 messagers, 7 princes pour aller chercher une nouvelle épouse pour le roi Assuérus. Voilà Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse avec 7 étoiles dans sa main droite. Et 7 étoiles représentaient les 7 messagers, les 7 anges pour les 7 églises de l'âge des églises des nations. Nous allons avancer dans l'autre point encore. Non. Ou pas, j'aime comprendre le livre de l'Apocalypse si ou pas comprendre le livre d'Esther. Car ces deux livres, c'est comme quoi l'ombre et réalité. Ces deux livres, c'est comme quoi il y a une photocopie l'autre. Et nous allons continuer à faire comparaison entre le livre de Apocalypse et le livre d'Esther. On nous lit le livre d'Esther, chapitre 1er, le verset 19. Chapitre 1er, verset 19. Côté les 7 messagers qui hommes de main droite du roi Assuérus pour signer un décret pour révoquer la reine Vasti en tant que reine. On nous lit ça. Esther 1er, verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser, qu'on écrit une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Ahasuérus et le roi donnera la dignité de reine, à une autre qui soit meilleure que Vasti. Le roi donnera la dignité de reine à une autre demoiselle qui soit meilleure que Vasti. C'est là nous voyons côté exactement le livre de l'Apocalypse, c'est la photocopie du livre d'Esther. Mais pour comprendre comparaison qui gagne entre ces deux livres, nous pourrons passer dans certains autres livres qui pourront expliquer transition qui fait entre Vasti et Esther. On nous lit d'abord, on a passé dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, verset 46. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 46, la révocation de Vasti. La déposition, il a déposé Vasti en tant que reine. Qui moun qui te fait ça, vraiment, qui te déposé Israël? Dans contexte Israël, c'était la première reine de Dieu. Et la première sera la dernière. Et la dernière, maintenant, sera la première. Le premier sera le dernier sera le premier. C'est vrai, Israël, c'était la première reine de Dieu. Mais à cause que Israël passait la parole de Dieu en papier, on nous côté ça va le fait, il va le révoquer Israël dans Nouveau Testament, même Jean il a révoqué la reine Vasti dans Ancien Testament. Acte chapitre 13, le verset 46. Paul et Barnabas leur dirent, alors on parle avec Juifio. Paul et Barnabas disent Juifio, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. C'était l'apôtre Paul. Paul est le premier messager. Paul est la première étoile dans la main de Jésus-Christ. C'est Paul qui premier révoquait la reine Vasti du Nouveau Testament. Même Jean, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esther, c'était les 7 princes. 7 princes
était écrit un décret pour révoquer la reine Vasti en tant que reine, en tant que première dame du royaume du roi Assuérus. Acte 13, le verset 46, Paul, alors l'apôtre Paul, Barnabas était toujours accompagné lui. Paul, eh bien, dit que désormais, nous tournons vers les païens. Ils ont révoqué Israël. Même Jean, ils ont révoqué Vasti. Qui est-ce qui fait ça? L'apôtre Paul. Nous pourrons continuer à lire toujours dans Acte 18, le verset 6. Acte chapitre 18, le verset 6. La révocation de Vasti pour faire place à une nouvelle reine, pour faire place à une nouvelle épouse, pour faire place à Esther. Ça qui était fait dans l'Ancien Testament, pour le faire dans le Nouveau Testament. C'était la révocation de Vasti pour donner la couronne à Esther, mais dans le Nouveau Testament, c'est la révocation d'Israël pour donner la place de reine à l'épouse des nations, à l'épouse des gentils. On nous lit même transition qui peut le faire dans Acte 18, le verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition, ou comment Vasti opposé l'appel du roi Assuérus, eh bien, les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements. Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Dès maintenant, j'irai vers les païens. De même que l'édit du roi, l'ordonnance du roi Assuérus, c'était pour révoquer Esther, pour aller chercher une épouse à travers le reste du monde. C'est comme ça Esther prend place là. C'est de même que l'apôtre Paul vient prendre position ça. L'apôtre Paul révoquait les Juifs et désormais, dès maintenant, j'irai vers les païens. Donc, on est là, nous mettez base pour pouvoir comprendre ça qui va passer dans le livre de l'Apocalypse. Pour qui ça, Dieu envoyait 7 messagers pour aller chercher une femme à travers l'âge de l'Église. Et cette femme, cette épouse, sera la nouvelle reine, la nouvelle première dame du royaume de Christ. Même Jean Esther était la nouvelle première dame du royaume du roi Assuérus. On nous lit dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 5, le verset 6. Apocalypse 5, verset 6, il dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Envoyés par toute la terre. Même Jean-Roi Assuérus a gagné 7 princes qui étaient envoyés par toute la terre. Avec un message pour chercher une Esther pour le roi Assuérus. Voilà, copie conforme. Copie conforme, la photocopie de ce qui est passé dans le livre Esther pour le passer dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 5, verset 6. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Oui, le livre de l'Apocalypse, c'est la photocopie du livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est un livre qui est plus prophétique. C'est un livre de prophétie qui a plus profondeur parmi tous les livres dans la Bible. Donc, on nous va retourner dans le livre d'Esther pour nous voir original là. Yon c'est photocopie, l'autre là c'est original. On nous lit côté ça t'est fait. Et déjà, dans le livre d'Esther, chapitre 2. Alors, Esther, chapitre 2, verset 2. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles. Après avoir révoqué Israël, après avoir révoqué la nation d'Israël,
après avoir révoqué Vasti, la reine Vasti. Maintenant, Esther 2, verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges, belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Cela veut dire, Dieu voyait des délégués, Dieu voyait des députés pour aller chercher une autre reine pour lui-même à la place d'Israël. Même Jean ça a été fait dans le livre d'Esther, côté roi Assuérus, te voyez, 7 délégués, les 7 princes du roi Assuérus, te écrit un message, yon édit, yon ordonnance pour aller chercher des jeunes filles, pour sélectionner qui laisse nos jeunes filles ça yo, qui pourra devenir la reine à la place de Vasti. Ah, oui, le livre de l'Apocalypse est la photocopie du livre d'Esther. Mais maintenant, gagnons portion dans la Bible, dans Matthieu 22, verset 14, qui dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le message des 7 messagers du roi Assuérus pour appeler des milliers de jeunes filles, belles de figure et vierges, venues dans le royaume, non? Esther, y compris Esther, mais cependant, c'est pas toutes mesdames ça yo qui appelaient par le message des 7 messagers qui pourraient finalement remporter le concours de devenir la reine du royaume d'Assuérus. C'est pas toutes mesdames yo, bien que yo toutes est belles de figure, toutes est vierges, toutes est en forme, mais sont seules là-dedans que le roi pourra choisir pour remplacer la reine Vasti. Eh bien, c'est là nous parlons que même si tout le monde acceptait l'évangile de l'apôtre Paul, t'es écrit l'évangile que nous relais l'évangile des apôtres, nous voyons que c'est seulement Esther qui pourra recevoir la couronne de l'enlèvement. Donc l'église pour rater l'enlèvement, l'église universelle pour rater l'enlèvement pour aller dans la grande tribulation. Mais Esther, seulement Esther qui va aller dans la grande tribulation. Seulement Esther qui pas aller dans la grande tribulation. Cela veut dire, Esther, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bien que le royaume du roi Nebuchadnezzar a gagné plusieurs jeunes filles qui étaient candidats pour être la reine, mais c'est seulement Esther qui pas pour aller dans la grande tribulation. Mais l'église universelle, le reste des jeunes filles, yo passé à aller dans la deuxième chambre, yo passé à aller dans la grande tribulation. Si pour sauver, l'église universelle a sauvé de la grande tribulation. Mais Esther lui-même, lui sauvé à partir de l'enlèvement. Dès l'enlèvement, c'est seulement Esther qui pas allé dans la deuxième chambre. Seulement Esther qui était dans la chambre du roi. Seulement Esther qui allait dans le festin d'Esther. Donc, qu'on y a là, nous parlons, toutes l'autre mesdames, yo devenu des concubines. Cependant, seulement Esther devenue la reine. Toutes les autres jeunes filles, yo devenu des concubines. Cependant, seulement Esther devenue l'épouse de l'agneau. Nous parlons ça, côté même ça qui est fait dans le livre d'Esther, lui le fait encore dans le Nouveau Testament, et lui le fait et signifié dans le livre de l'Apocalypse. C'est pas Esther qui peut aller dans la grande tribulation.
c'est l'église universelle qui va aller dans la grande tribulation. On nous lit tout d'abord dans le livre d'Esther, côté l'autre mesdames, yo pas passé, yo prend carnet, yo pas passé examen. Seulement Esther pour le passer examen. Moi, te promets tout pour moi faire comprendre le livre de l'Apocalypse par cœur. Je t'ai demandé le Seigneur pour ça. Moi, je crois que nous commençons. Priez pour moi, pour le Seigneur capable de moi plus sagesse, plus façon d'expliquer. Pour ça, m'a expliqué, capable de paraître dans les Écritures. Dans les Écritures. Je ne pas pour m'expliquer des choses qui ne sont pas dans les Écritures. Toute bagaille supposée dans les Écritures. Le livre d'Esther, c'est un livre prophétique. Puis gros livre prophétique. Il y a un plus gros livre prophétique qui gagne dans la Bible. Par contre, dans le livre théologien, dit nous, le livre d'Esther, c'est un livre poétique, tout simplement parce que vous pas comprendre ça le veut dire. Mais là, comprendre ça, le livre Esther veut dire, lorsque vous comparez le livre d'Esther avec le livre de l'Apocalypse, vous voyez, le livre d'Esther n'était jamais un livre poétique. Le livre d'Esther a toujours été un livre prophétique. On voit comment c'est seulement Esther qui peut aller dans l'enlèvement, mais le reste des dames, le reste de l'église universelle peut aller dans la grande tribulation. Si reste mesdames pour sauver, il y a sauvé en tant que concubine, mais il n'y a pas sauvé en tant que l'enlèvement, il n'y a pas sauvé en tant que la reine. On nous commence à lire dans le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 13. Esther 2, verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes, de la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Verset 14, elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Ça veut dire, chaque soir, il y a une fille qui allait dans chambre. Quand il y a là, si vous passez l'examen, vous mettez couronne sous tête. Si vous passez l'examen au bon canet, quand il y a là, vous allez dans l'autre chambre qui est la chambre des concubines ou devenue concubine. Alors, c'est qu'on s'altérait pour chaque mesdame. Chaque soir, il y a une dame qui allait dans la chambre du roi. Si dame n'a pas passé l'examen, lui pour recevoir la couronne royale et lui pour devenir la nouvelle reine du royaume de Perse. Mais si dame n'a pas passé l'examen, lui passait dans une deuxième chambre qui pour la chambre des concubines, la grande tribulation. Si vous pas aller dans l'enlèvement, ou pour aller dans la grande tribulation. On nous lit ça. Ah, oui, il dit, il y allait le soir. Le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Ok, verset 15. Maintenant, Esther, qu'on y a pour le paraître, qu'on y a là. Toutes mesdames finissent passer, ils n'ont même pas passé examen, toutes pour canet, mais Esther va le passer qu'on y a là. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichal, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, le 10e mois, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et Esther obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Le roi mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna
un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Voilà, côté le livre de l'Apocalypse, maintenant, c'est la photocopie du livre d'Esther. On voit ça dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 19, 7 à 9, il dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Esther s'est préparée dans le livre d'Esther, l'épouse de l'agneau s'est préparée dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 19, le verset 7. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Pas oublier dans le livre d'Esther, il y avait le festin d'Esther. Après avoir été choisi comme reine par le roi Assuérus, c'est même Jantou, dans le livre de l'Apocalypse, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, parce que c'est pas tout le monde qui est chrétien qui a enlevé, c'est pas tout le monde qui est chrétien qui a fait partie de l'enlèvement. C'est seulement Esther qui a été choisie parmi toutes les jeunes et belles filles. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et de même, c'est seulement l'épouse qui gagne pour enlever avant la grande tribulation. Mais reste les chrétiens, reste l'église là, l'église universelle, lui-même l'a prêté pour la grande tribulation, pour être persécuté, exécuté à travers la grande tribulation. Donc Esther est échappé pour lui, c'est seulement Esther qui va traverser dans la chambre des concubines. On nous raconte le reste, l'église là, l'église universelle. Pas oublier, Esther sorti dans l'église. Même Esther sorti parmi toutes belles mesdames ça yo, mais c'est Esther qui choisit. C'est même Jantou, l'épouse du dernier temps, l'a sorti dans l'église vaste chrétien, tout le monde c'est chrétien, tout le monde n'a pas adoré Jésus. Tout le monde a Bible en main, catholique, baptiste, pentecôtiste, témoin Jéhovah, corps de Christ, disciple, tout le monde. Mais cependant, Esther, lui-même, l'échappait pour lui avant la grande tribulation. Seulement Esther a enlevé avant la grande tribulation. C'est ça que fait Apocalypse, le chapitre 19, il dit, eh bien, l'épouse s'est préparée. Préparée pour qui ça? Pour l'enlèvement. L'épouse s'est préparée pour qui ça? Pour l'enlèvement. Ou pas qu'à préparer un monde pour la grande tribulation. Grande tribulation, li joint nous parce qu'on pas préparé. Ou préparer un monde pour l'enlèvement, chapé pour lui avant la grande tribulation. Maintenant, on nous raconte, reste l'église là, l'église universelle pour le passer dans la grande tribulation. Reste l'église qui pas enlevé, hein? Même Jean Esther, t'es choisi comme reine. Mais reste mesdames qui pas choisi comme reine, yo allé dans la grande tribulation, yo allé dans la chambre des concubines. En nous côté reste l'église là pour le passer dans la grande tribulation. Par contre, reste l'église là avec Esther. Esther a été choisie de parmi toutes les jeunes filles. C'est ça fait Esther pas passer dans la grande tribulation, car Esther a temps recevoir la couronne royale. Esther pas jamais passé dans la chambre des concubines. C'est seulement le reste belle mesdames qui allait dans la chambre des concubines. C'est seulement l'église universelle qui est pour passer dans la grande tribulation. Mais Esther est échappé pour lui. On voit verset dans l'Apocalypse. Côté la grande foule, l'église grande foule pour passer dans la grande tribulation. L'église la grande foule pour passer victime de la grande tribulation, si pour sauver à travers la grande tribulation. On nous lit ça dans Apocalypse 7, le verset 9 à continuer. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. De tout ça, l'église grande foule. Grande foule, paquet belles mesdames, yo toutes passé dans la chambre des concubines. Yon n'a pas recevoir la couronne royale.
seulement Esther recevoir la couronne royale. Qu'on y a là, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Cela veut dire, mon grande tribulation, c'est laver robe. Pour laver une robe, c'est salouter sale. Est-ce que Jésus était bon robe sale? Jésus pas jamais bon robe sale pour laver lui-même. Donc, c'est ainsi que eux-mêmes, c'est en différé. Il y a lavé radio, ça veut dire, il y a sale rad là. Il a sauvé tout à travers la grande tribulation. Cependant, il n'a pas sauvé en tant que Esther. L'autre mesdames, belle jeune fille, il a été appelé, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils ont été appelés, ils ont passé dans la chambre du roi. De la chambre du roi, ils ont traversé dans la grande tribulation. Ils n'ont pas fait moyenne, ils ont baillé au canet. Mais ils ont été dans le royaume. Ils ont sauvé. L'autre jeune fille, ils ont été comme concubine du roi. Cela veut dire, ils ont sauvé tout. Mais ils n'ont pas sauvé en tant que Esther. Ils ont sauvé tout. Mais ils n'ont pas sauvé en tant que reine. Ils ont sauvé tout. Mais ils n'ont pas sauvé dans l'enlèvement. Il a prêté de préférence pour la grande tribulation. Oui, le livre de l'Apocalypse, c'est la photocopie du livre d'Esther. Tout ça, qui pourra le faire dans l'Apocalypse, l'idée est en fait sous forme de l'ombrage dans le livre d'Esther. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le livre de l'Apocalypse, c'est une répétition du livre d'Esther. Pas oublier, le livre d'Esther, c'est un livre qui, il y a un livre, grand pile, il y a un livre prophétique qui couvre toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Il y a un livre prophétique dans la Bible qui couvre de Genèse à Apocalypse. Je dis à nous seulement, partie Apocalypse là, côté les rencontrer avec le livre de l'Apocalypse. Mais, l'autre jour, si bon Dieu veut, nous sommes capables de côté le livre d'Esther, rencontrer avec des autres livres de la Genèse. Par exemple, des autres livres, tant qu'aujourd'hui, nous les rencontrer avec le livre des Actes des Apôtres. Côté l'apôtre Paul. L'apôtre Paul révoquait les Juifs, de même que, nous voyons que les hommes de bois droit du roi Assuérus, des hommes de main droite du roi Assuérus, étaient révoquer la reine Vasti dans la position de reine. Mes amis, c'est la fin de notre émission. Et sujet aujourd'hui, littéralement, le livre de l'Apocalypse, c'est la photocopie du livre d'Esther. Moi, dis-nous tout, pour capable brancher sur l'émission ça, abonnez-vous. Abonnez-vous dans l'émission ça. Un bouton à gauche de l'écran qui marque abonner. En anglais, il marque subscribe. Abonnez à émission Chanel La Bible à 100% pour pas rater rien. Non, ça nous va le développer si bon Dieu voulait au jour le jour, au fur et à mesure. Moi dis bon Dieu merci pour le moment ça nous passer ensemble. Moi dis nous toutes. Moi remets nous toutes. Moi dis nous toutes. Bye bye.